Monsieur le ministre, auprès du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement chargé du développement des chemins de fer, Monsieur le maire de la ville de Thiès, Monsieur le directeur général des grands trains du Sénégal, Monsieur les directeurs généraux, Monsieur le directeur général des transports ferroviaires, population de Thiès, chers cheminots. C'est un réel plaisir pour moi de participer à cette cérémonie d'inauguration de la gare emblématique de Thiès réhabilitée, ainsi que la réouverture de la ligne entre Thiès et Diamniadio. Cette cérémonie est d'autant plus symbolique qu'elle constitue l'un des premiers jalons franchis dans le cadre de ce projet national du président de la République, Macky Sall, en vue d'un redéploiement ferroviaire à l'intérieur du Sénégal, après le projet du TER, bien évidemment, qui concernait principalement l'agglomération dakaroise. Mesdames, Messieurs, les cheminots des chemins de fer du Sénégal, accompagnés de leurs collègues des grands trains du Sénégal, viennent de relever un défi majeur dans les politiques engagées par le président de la République. C'est le moment de leur rendre hommage. Ils ont été les premiers acteurs de cette relance. Je félicite aussi l'entreprise Eiffage qui nous a accompagnés tout le long des travaux. Je leur remercie pour leur professionnalisme et leur engagement à côté des maîtrises d'œuvre Sahel Ingénierie et CETEC. Bravo. Mesdames, Messieurs, alors que les dépenses ne cessent de progresser pour répondre à l'essor des mobilités, mais aussi pour servir des politiques économiques d'encouragement à l'emploi, la plupart de nos États en Afrique et même au niveau mondial sont confrontés en cette période de fortes contraintes budgétaires à des difficultés majeures pour trouver les ressources financières nécessaires à la réhabilitation des lignes, la construction de nouvelles infrastructures et à l'entretien régulier des réseaux ferroviaires. Et pour nos amis de GTS, à l'acquisition aussi de matériel roulant répondant aux normes et au confort initiés. Mais il y a une constante à ne jamais perdre de vue. Sans le chemin de fer, le monde n'aurait pas atteint son niveau actuel de croissance économique. Le chemin de fer est un outil d'équité territoriale qui facilite la croissance économique inclusive. Et aucun pays ne peut connaître un développement harmonieux sans un réseau ferroviaire performant. La relocalisation en cours des industries des pays développés vers ceux émergents, où le coût de la main-d'œuvre est plus bas, profite aux pays avec un chemin de fer qui raccorde les ports aux grandes activités industrielles ou logistiques spécialement aménagées. Un chemin de fer performant engendre toujours des bénéfices économiques multiples, avec un impact positif sur le niveau des activités portuaires, une accessibilité vers les régions enclavées, une réduction de la facture énergétique. Le transport par chemin de fer consomme 4 fois moins de carburant que la route dans le contexte de lutte contre les changements climatiques. Mesdames, Messieurs, les nations qui veulent réussir ne plafonnent pas leurs ambitions et ne se résignent pas devant les obstacles. Sur le chemin du progrès, l'obstacle ne doit pas être pour nous une limite à ne pas franchir, mais un défi à relever. Nous devons relever ensemble le défi du Sénégal que nous voulons. L'énergie que vous, cheminots, avez déployée ces derniers mois montre à profusion que la motivation et l'engagement sont présents. Et qu'ensemble, avec l'appui de nos autorités, nous sommes résolument engagés dans la redynamisation des chemins de fer. C'est donc un agréable devoir pour moi de remercier le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement pour son soutien constant tout le long du projet. Je remercie aussi le ministre délégué chargé du développement du chemin de fer pour son accompagnement tout lors de la finalisation de ce projet. Il a été là et nous a appuyés dans les différents arbitrages. Je vous remercie, monsieur le ministre.
J'ai pu mesurer à travers ce projet l'efficacité de notre administration territoriale, ainsi que son sens aigu du devoir et de l'intérêt national. Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, je vous remercie. Transmettez les remerciements à vos collègues de Diourbel, de Kaffrine, de Dakar, de Tambacounda, ainsi qu'à leurs équipes respectives pour leur appui et leur accompagnement. Merci, monsieur le gouverneur. C'est avec cette note de remerciement que je vous accueille dans cette nouvelle gare de Thiès, réhabilitée à Thiès, capitale emblématique du rail en Afrique de l'Ouest. Que cette gare puisse survivre 1000 ans. Je vous remercie. Première phase, et invitons les partenaires à soutenir les efforts de l'État pour rendre au rail son rôle propulseur dans le développement socio-économique du pays. Dans sa politique ferroviaire, le Sénégal détermine son ambition d'accroître les bases de capacité productive au niveau agricole, industriel et tertiaire dans les différents territoires naturels du pays en favorisant notamment l'exportation depuis les zones de production vers les zones de consommation. De même, dans la marche vers l'intégration africaine, les autorités ont engagé un partenariat solide avec le Mali pour la modernisation et la réhabilitation de la ligne Dakar-Bamako. Ce qui veut dire que le futur reste prometteur et que nous devons continuer d'y croire pour atteindre l'horizon 2035. Merci encore à tous ceux qui croient et soutiennent le projet ferroviaire du Sénégal. Vive le chemin de fer, vive le Sénégal. Diobass TV, xibaar yu wér te wóor. di leen abonné ci Diobass TV, xibaar yu wér te wóor.